Là-dessus, on continue avec le numéro 12, c'est la partie de l'avant-bras. Donc vous savez les bis, la partie cette partie ronde qui vient faire là-bas, la base de l'avant-bras, cette partie-là qui va aider à fixer les différents. Il y a une espèce de gaine, non, des gaines métalliques qu'on doit fixer. Et je suis en train de chercher cette gaine vont être placées ici à l'intérieur. Ça c'est plat comme ça, donc les 4 gaines vont être là. Et cette partie là, à la fin, on va l'ensembler ici avec un gros vis. Là j'ai déjà détecté toute la partie là, c'est plastique, il n'y a rien en métal, les vis. Et je vois qu'il y a on va avoir une problématique ici en termes d'effet levier. Parce que vous voyez, c'est pratiquement vous allez avoir la main et tout l'avant-bras soutenu que par un seul vis de presque 1,5 cm. Et je trouve que c'est limite quand même. J'aurais aimé un vis beaucoup plus long, avec une tête encore beaucoup plus grande qu'ici, avec un bel point de fixation, mais mécaniquement on a quelque chose qui peut être fragile. Donc on va essayer de faire avec. Donc on sait bien que ça se place ici. Donc voilà. Donc ce qu'il va faire, il y a dans l'instruction, il demande d'appliquer de la colle. Moi je n'aime pas du tout la colle, donc je vais utiliser de scotch double face. Donc je vais mettre de scotch double face ici. Parce que finalement c'est un effort axial qu'on va tenir. Hein. Donc les gaines se vont retrouver protégées avec les scotch et voilà. Donc ouais, le soleil, il aime bien le soleil, c'est un peu fort, mais ok. Donc je vais prendre le scotch, éviter de toucher les scotch avec les doigts. Là je suis en train de le faire un peu à l'arrache, mais là ça va pas aider. Et comme ça je même passe de les scotch. Pas de le scotch, de la colle cyanocrylate. Cyanocrylate avec des pièces métalliques comme ça colle jamais. Donc vous allez avoir des fuites, ça va être n'importe quoi. Et pour prévenir tout ça, je vous conseille d'utiliser des scotch double face. Donc c'est un petit effort axial que ça doit tenir et c'est tout. Donc je vais essayer de faire l'exercice comme ça. Ça va être compliqué. Ça va rester compliqué. Là, je vais essayer quand même. On y va. Bon, ça a l'air d'avoir fonctionné à sa façon. Bon, ça n'a pas fonctionné dès le premier coup parce que la gaine il tient pas très bien. Donc c'est un point d'épaisseur, donc je vais réessayer à nouveau. Bon, ici lui il a tenu, mais c'est une question d'épaisseur des gaines. Ça veut dire qu'il y a des joues importants. Donc, je vais placer un peu de la gaine ici. De la gaine, des scotch ici et ça va compléter
c'est un peu grand. C'est un peu le cirque, mais sincèrement, je préfère faire ce cirque-là qu'avec de la colle. Moi, j'aime pas du tout la colle, parce que ça m'a déjà fait des surprises dans le passé. Et sincèrement, pour cette application, je pense que c'est suffisant de faire comme ça. Bon, je vais essayer autrement. Sinon, bah, si ça vous semble moins compliqué de les faire avec le cyanoacrylate, voici. Ça c'est vraiment moi qui exagère en termes mécaniques, mais voilà. Donc ça tient un peu mieux. Je vais essayer ici, comme ça j'obtiens avoir. Et oui, bon ça tient. Donc une fois que ça tienne comme ça, je vais appliquer le vis. Voilà, j'ai oublié d'ouvrir le vis. Sachet. C'est un vis assez petit, hein. C'est pas le super vis, mais bon. Donc c'est vis bien ici. Et voilà, donc j'ai fait cette partie-là. Ça tient relativement bien. Regardez, je suis en train d'étirer. C'est vraiment en place. Vous n'avez pas de problème avec les cyanoacrylates. Si vous voulez décoller ça, bah, ça décolle. Et vous faites la correction que vous voulez. Et ça tient beaucoup mieux que comme le savon suggéré. Donc après, il reste à fixer cette pièce-là. Avec cette petite vis. Moi, je pense qu'il va changer le vis. Il va mettre une vis beaucoup plus long. Et je vais essayer d'introduire un écrou et quelque chose par là. C'est juste pour moi m'assurer moi-même. Là, on serre. Parce que c'est vraiment l'effet levier qui me fait peur. Parce que, vous savez, ça c'est un type de maquette qu'on va voir la finition des. On a envie de tourner, de manipuler tout le temps parce qu'il y a tellement d'articulations fonctionnelles que finalement, cette vis-là, je trouve que c'est trop petit par l'effet levier qu'il y a ici. Parce que souvenez-vous qu'ici, il y a la base et le coude, que c'est assez dur. Donc, sûrement ici, ça va poser de problème. Donc, voilà. Voilà, on a finalisé le numéro 12. Et merci beaucoup pour votre attention, votre patience. Et on va continuer avec ce montage. Merci.